Équilibrer une demi-équation électronique. Alors, on va prendre l'exemple du couple S2O32-S. Donc, on commence par poser les deux espèces. Donc, l'espèce oxydante, ici, comme on la trouve à gauche dans l'écriture du couple, c'est qu'il s'agit bien de l'espèce oxydante et l'espèce réductrice de part et d'autre. Bon, on se rend immédiatement compte qu'il y a un problème d'équilibre concernant l'élément soufre. On commence donc par là, on équilibre les espèces qui ne sont ni l'oxygène ni l'hydrogène. Là, il y a un problème avec l'élément soufre, donc ça exige le placement d'un nombre stoichiométrique égal à 2 pour qu'il y ait 2 soufres de part et d'autre. Ensuite, on équilibre l'élément oxygène en plaçant des molécules d'eau là où il faut et en nombre adéquat. Alors là, on voit bien dans l'étape précédente qu'on avait un problème d'oxygène. On avait 3 oxygènes d'un côté et aucun de l'autre. Il est donc nécessaire de placer 3 molécules d'eau, 3 H2O, ainsi on aura 3 oxygènes de part et d'autre. Évidemment, en faisant ça, on introduit un problème d'hydrogène. Ça sera donc l'étape suivante. On équilibrera l'élément hydrogène en plaçant des ions H+, en nombre adéquat. Là, on s'est bien rendu compte qu'on avait 3 fois 2, 6 hydrogènes à droite. Donc il faut 6 H+, à gauche pour équilibrer en ce qui concerne l'élément hydrogène. Et pour finir, eh bien, on va placer le nombre d'électrons qu'il faut pour que la charge soit la même de part et d'autre. Ce n'est pas forcément l'électroneutralité qu'on désire obtenir, on veut la même charge de part et d'autre. Alors on se rend bien compte qu'on a 6 plus moins 2, ce qui représentait donc 4 plus. Ayant 4 plus d'un côté et 0 de l'autre, la seule possibilité c'est de placer les 4 électrons à gauche. Ainsi, on aura 0 d'un côté, 0 de l'autre. Alors on voit bien que les électrons se placent logiquement du côté de la forme oxydante du couple sur lequel on a travaillé. Prenons un autre exemple beaucoup plus simple, l'exemple du couple Cu2 plus Cu. Là, on n'a pas besoin d'introduire de l'eau, l'équilibre est déjà fait en ce qui concerne l'élément cuivre, donc finalement on saute des étapes et on arrive directement à l'étape qui consiste à ajouter les électrons de façon à avoir la même charge de part et d'autre. Là ça nous donne une demi-équation électronique beaucoup plus simple, Cu2+, plus 2O- donne Cu. Prenons l'exemple du dichlore associé aux ions chlorure. Alors, on voit, en plaçant les espèces, on voit bien qu'il y a un problème urgent concernant l'élément chlore, qu'on va résoudre en plaçant évidemment un nombre stoichiométrique égal à 2. Mais une fois qu'on a fait ça, on se rend compte qu'il n'y a pas d'autres problèmes, hormis les problèmes de charge. Donc on saute des étapes, là encore, pas besoin d'ajouter de l'eau, on va directement ajouter 2 électrons du côté de l'espèce oxydante pour avoir, là on a 2 moins, 2 moins de part et d'autre. Prenons l'ion hypochlorite associé à l'ion chlorure, là on place les espèces. On s'aperçoit qu'en ce qui concerne le chlore, il n'y a pas de problème d'équilibre. Par contre, il y a un problème avec l'oxygène. Donc dans ce cas-là, on le sait, on doit placer de l'eau. En faisant ça, on a bien un oxygène de part et d'autre, mais on a introduit un problème d'hydrogène. Donc on met 2 H+, pour le résoudre. Et puis on finit. On avait 2 plus, 1 moins. Donc 1 plus à gauche, 1 moins à droite. Il faut donc, la seule solution consiste à placer 2 électrons
à gauche, de façon à avoir une charge globalement négative à gauche et une charge négative à droite.